Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur une nouvelle édition du Mouza Show sans tabou sur la chaîne Pactole TV, suivi donc 44 pays sur le continent africain. Et ce soir, 4 belles jeunes femmes m'accompagnent une nouvelle fois pour un débat inclusif et surtout très diversifié, parce que on a toute origine aujourd'hui confondue sur le plateau. Donc c'est une édition donc spéciale consacrée au racisme en France. Comme vous le savez, ces dernières années, nous avons assisté à une inquiétante montée des actes de racisme avec des préjugés et des tensions identitaires exacerbées dans des contextes de défiance envers des diffusions de discours donc haineux, comme vous avez pu voir. Et donc on remarque aussi donc une flambée de racisme en 2023 où les actes de racisme ont augmenté de manière significative. On parle de quand même plus de 32%. Toutes les minorités ont été touchées, notamment en une explosion d'actes antisémites. Donc plusieurs facteurs tels que les débats, les projets de loi, l'immigration, les émeutes, les attentats ont contribué à cette évolution préoccupante que nous rencontrons tous. Donc l'immigration aussi et ses perceptions ont changé. De 56% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France et 51% ne sentent plus chez eux. Avant, l'immigration est souvent perçue comme la principale cause de l'insécurité, selon eux. Voilà. Donc nous sommes là pour en parler, en discuter avec les filles, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux dernièrement, la montée du RN. Mais nous n'allons pas critiquer le parti du RN parce que, comme nous pouvons voir, nous avons aussi vu dans nos réseaux sociaux que nos frères aussi, compatriotes africains, votent aussi le RN. Donc c'est pas forcément un parti politique raciste. On le rappelle bien. Donc nous sommes pas là pour faire de la politique, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a changé et pourquoi cette montée du racisme en France a-t-elle augmenté et que les gens ne se sentent plus en sécurité et pourquoi nos frères et sœurs au jour d'aujourd'hui, même africains, se mettent même à voter le RN parce que, comme on dit, il y a des vrais qui se sentent peut-être patriotes et on a aussi des faux là-dedans qui se sentent tout simplement plus chez eux. Donc voilà, il y a toujours des pots pourris dans chaque parti politique. Et là, ce soir, nous allons parler de tout ça. Donc nous allons commencer par dire bonsoir une nouvelle fois à mes jeunes filles qui m'accompagnent. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va. Merci pour l'invitation. Je me permets parce que tu m'avais dit dans une émission précédente que je pouvais te tutoyer. Comment tu vas? Donc on sait que t'es d'origine haïtienne. Oui, c'est ça. Donc l'immigration, ça te connaît, puisque toi t'es arrivé en France à l'âge de 12 ans. 12 ans. Ouais, c'est ça. C'est relativement tard. Exactement. Préadolescente. Exactement. Je suis rentrée exactement et j'étais au collège et je connaissais pas trop ce côté. Tu parlais créole? Je parlais créole, très peu français. Et là on dirait là t'as pas d'accent. Effectivement, parce qu'au final tu t'es adapté. Je me suis adaptée. Voilà. Bonsoir Sylvie, comment tu vas? Bonsoir. Donc tu es née ici Sylvie, parle-nous un petit peu de toi. Je suis à Saint-Denis. Saint-Denis, t'es là en France En France, donc toi tu votes bien toi. Tu votes. Tu as la carte électorale. Tu votes. Après je sais même pas demander, du coup tu votes. Alors moi personnellement, je fais un choix de rester haïtienne pour mes raisons personnelles. Ok, tu votes en Haïti, donc c'est voter aussi. Je ne vote pas non plus en Haïti. En fait, non, je suis, chez moi, je suis pas non plus, je peux pas voter. Et ici non plus, je ne peux pas voter. Chez toi, tu peux aussi voter. Mais il faut faire la carte. Chose que je n'ai pas fait. Voilà, malheureusement. Donc tu votes. Je n'ai pas pu voter parce que je n'avais la carte électorale. Pourquoi t'as Une saisie là. Ah oui, je suis étonnée là. Ça t'énerve? Parce que oui, elle est née ici en plus. Donc faut qu'elle fasse la carte électorale. Mais peut-être qu'elle connaît rien à la politique aussi. On va voir. Peut-être que tu connais peut-être pas grand-chose à la politique. Tu connais un petit peu la politique ou pas? Ça t'intéresse pas l'information du tout. Oh. En fait, on parlera un peu plus dans les plus on parlera un petit peu si vite dans les... Oh là, j'aurais dû te prendre comme chroniqueuse aujourd'hui, je te jure. Bonsoir Do. Bonsoir Domia. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? D'origine camerounaise? Oui. Donc toi aussi tu dois voter? Moi je ne vote pas parce que je suis pas française. Ah mince. J'attends juste qu'on va passer une loi pour faire voter les étrangers en France. T'attends cette loi-là. Mais pourquoi tu veux pas la loi de naturalisation aussi? C'est pareil ou la binationalité? Non mais la binationalité te permet d'avoir. Ça dépend du pays. Dans quel pays en France tu peux faire la binationalité? Non. Ça dépend. Il y a des accords. Mais faut déjà tenter ou pas? Il y a des accords. Ah oui, dans ton pays, non mais
Par contre, au Cameroun, je sais qu'au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité entre mais c'est à vérifier. Mais pour le moment, je n'ai pas encore éprouvé le besoin, d'être française. de devenir française, donc, malgré tes péripéties qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, ça va être très court aujourd'hui, les filles, mais ça va être sympa. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Nounia. Haïtienne. Née en Haïti, mais arrivée très tôt ici, c'est temps. T'as commencé par les Antilles, hein. Ouais, besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Non, mais je veux dire que t'es pas arrivé directement en France. Non, j'étais en Guyane. Voilà. Donc, mais c'est pour ça, non, Guyane? Bah oui. Mais les Antilles, mais bon, forcément, ça reste quand même les Antilles. Je suis arrivée en territoire français, en Guyane, et après, en France. Voilà. Okay. Française. Et je suis française de nationalité. Et d'origine haïtienne. Et moi, je précise, quand je viens en France, à l'âge de 28 ans, hein. Donc, c'est 28 ans! Ah oui, effectivement. Et je précise que je vote, hein. Je vote. C'est important. Et toi, Dunia, tu votes? Quelle question. Ouais. Ok, donc du coup, rentrons directement dans le vif du sujet, le sujet qui nous intéresse tous au jour d'aujourd'hui. Pour vous, donc les filles, donc votre petite expérience personnelle, est-ce que vous avez déjà été au moins victime une fois de racisme? Oui, pas une fois, plusieurs fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, depuis que je suis arrivée en France, j'ai vécu du racisme déjà au niveau de l'administration française, et dans la rue, dans les supermarchés, et j'ai même dans les supermarchés. Oui. Pourquoi dans les supermarchés? Parce que là, je vous explique, on est sur un truc de très, c'est pluralisme, là. C'est le pluralisme, hein. On a de tout, hein. On a toute origine. Voilà. Pourquoi dans les supermarchés? Parce que j'ai dans le supermarché dans mon quartier, dans le 12e, pour le préciser. Donc, c'est pas un quartier qui est assez épais, en fait, en termes d'étrangers. Et je vais dans le supermarché, je regarde les étagères et tout, et finalement, il y a rien qui m'intéresse. C'est le supermarché qui va être des produits alimentaires, je précise. Et quand je vais ressortir du supermarché, le gérant, il m'attrape dans le couloir. Et il me dit de le suivre dans la partie arrière du supermarché. Je suis surpris, je demande pourquoi. Il me répond parce que vous avez volé quelque chose. Ah, vous avez volé quelque chose? C'est ce qu'il dit. Tu penses que c'est du racisme? Oui. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, il y a les caméras dans le supermarché. Donc si j'ai volé quelque chose dans le supermarché, allons vérifier les caméras, mais je n'irai nulle part avec vous. Donc c'est ta première injustice que tu as sentie? Ah oui. Et après, il me dit qu'il va fouiller mon sac. Et je demande, est-ce que c'est la règle de fouiller les sacs des clients? Dans ce cas, vous fouillez les sacs de tous les clients qui vont entrer dans le supermarché. Mais non, il voulait fouiller mon sac à moi parce que je refusais de le suivre derrière l'arrière boutique. Et en plus, il m'a répondu, vous les Noirs, on vous connaît. Ça, c'est sympa comme réponse. Vous les Noirs, on vous connaît. Et donc, j'ai insisté que je ne... Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ouais, vraiment. Quelle humiliation! Pas les Noirs. C'est quel Congolais qui disait ça, quelle humiliation! Ouais, c'est sur un truc, là. Je crois que c'est beaucoup sur TikTok, ça. Quelle humiliation! Donc, noir égale voleur. Ok. Ouais. Toi aussi, je pense que tu as dû être victime tu t'es sentie, en tout cas, oppressée par ta situation? Alors moi, je suis ici ce soir pour expliquer mon histoire. Ils ont pris ma fille dès la naissance. Quand j'étais partie par l'assistante sociale qui s'appelle Madame Aral, elle m'avait dit si j'avais pas fait un enfant avec un noir, ma fille ne sera pas placée. Avec un noir? Oui. Ah, bah, avec un blanc? Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, j'ai trouvé ça très raciste en jugeant sur mon handicap. Moi, je demande de l'aide à récupérer ma fille. Parce que moi, ma fille, je l'ai fait aujourd'hui, c'est pour le mettre au monde. J'ai pas fait ma vie pour faire cadeau aux services sociaux. J'ai beau faire des courriers, ça n'a rien donné. J'ai pris un avocat, il croit tout ce que les services sociaux les racontent. Moi, il me croit pas. J'étais accusée comme quoi que j'étais sur tutelle alors que ce n'était pas vrai. J'étais à l'hôpital, ils m'ont posé des questions. Ils sont accusés mon père en disant que mon père elle a été prendre des gens chez moi alors que c'est faux. Que mon père logeait des gens alors que c'est faux. Donc tout ça, c'est des faux mensonges. Ils sont visités chez moi, les services sociaux, ils ont trouvé que c'était bien. Ma fille, elle devait suivre à 1 an à la PMI. Et l'assistance sociale, elle a tout fait pour prendre ma fille. Elle m'a proposé une fois pour jeune maman, je n'ai pas voulu. À Sergi, à service à Christophe, que je n'ai pas voulu. J'ai dit, voilà, moi je suis travaillée avec mon père.